La compagnie de radiodiffusion La Russie et la compagnie de télévision Poule présentent une enquête documentaire. Le dernier vol de Yuri Gagarin, un mystère non élucidé. 27 mars 68, extrait des conversations radio, 10h22 16 secondes. Gagarine. Ici 625, direction zone 20, plafond 4200. Contrôleur, autorisation accordée 20 jusqu'à 4000. Gagarine, bien compris. Chapitre 2. L'indicatif d'appel 625. 625 était l'indicatif d'appel de Gagarine. 2 minutes et demie après le décollage, la Sparka UTI-15 a mis le cap sur la zone qui lui était réservée entre les villes de Karjach et de Pokrov pour entamer la montée jusqu'à 4200 mètres. La Sparka est un chasseur d'entraînement en direction jumelée et de cockpit. Gagarine était aux commandes de l'avion dans le premier cockpit, cependant que Serugin le contrôlait depuis le deuxième cockpit, se tenant prêt à intervenir en cas de fausse manœuvre. Tout se passe comme prévu pour le moment. Vladimir Serugin était le chef d'équipe des pilotes d'essai pour l'avion UTI-15. Il a réceptionné cet avion et le connaissait comme sa poche. L'avion était en parfait état. Extrait des conversations radio, 10h23 56 secondes. Contrôleur 625. Au rapport aussitôt que vous sortez des nuages. Gagarine, bien compris. Yuri Gagarin décrit d'une voix calme et émue tous ses faits et gestes. Extrait des conversations radio, 10h25 50 secondes. Gagarine, ici 625. Je suis dans la zone 20, altitude 4200 mètres. Prêt pour la mission. Contrôleur, bien compris, 625, autorisation accordée. L'avion exécute des virages. La suite du programme prévoit une série de cabrages et de piquets à l'angle de 20-30 degrés et le retour à l'aérodrome. Il s'agissait des exercices simples qui devaient prendre 20 minutes. Gagarine fait D8 quand soudain, à la 2e minute du vol, il demande l'autorisation de retourner à l'aérodrome sans avoir rempli son plan de mission. Ils étaient entre les nuages, à l'angle de 45 puis de 60 degrés. C'est pourquoi ils ont fait que le pilotage horizontal et les virages. Et ils ont commencé à revenir parce qu'il était impossible de faire les exercices verticaux, c'est parfaitement normal. L'équipage a le droit d'interrompre la mission au vu de certaines circonstances. De surcroît, le chasseur monoplace MiG-17 attendait Gagarine sur la jetée de l'aéroport de Chkalovsk. Après l'exercice sur les Sparka, Yuri Gagarin devait effectuer un vol autonome sans instructeur. C'était le dernier vol. Quand le chef du régiment accompagne le pilote et certifie qu'il est bien préparé, qu'il sait se poser, manœuvrer en vol, bref, qu'il a repris sa forme. Yuri Gagarin devait prouver qu'il avait complètement repris sa forme après une interruption de 7 ans. Un programme spécial avait été élaboré pour le cosmonaute numéro 1, qui a fait du 13 au 22 mars 18 vols d'entraînement plein temps, accompagné d'instructeurs sur le biplace UTI-15. Il ne lui restait que ce vol de contrôle avec le chef du régiment pour confirmer sa qualification de pilote. Gagarin n'était pas un pilote très expérimenté, mais c'était un pilote. Il est allé une fois dans l'espace pour devenir une sorte d'icône ou de vitrine. Il passait son temps à se tourner les pouces au poste de sous-directeur du centre d'entraînement des cosmonautes. On le tenait à l'écart du programme d'exploration de l'espace et n'était pas non plus sollicité comme pilote d'avion. Il était évident que cette situation lui pesait. L'avion piloté par Gagarine et Serugin se trouve dans la zone numéro 20 à 4200 mètres. Le pilote Andreev commande un autre UTI-15 exécuter un exercice dans la zone 21 contiguë à 3000 mètres d'altitude, alors que 2 chasseurs SU se livraient au vol d'essai au-dessus de 10 000 mètres.
Extrait des conversations radio. Gagarine, ici 625, mission dans la zone 20 terminée. Demande d'autorisation de virer sur le cap 320. Contrôleur 625, autorisation accordée. Gagarine, bien compris, je m'exécute. 10h30 minutes, 10 secondes. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, Gagarine est calme. Il a reçu l'autorisation de prendre le cap 320 pour opérer le retour. Le cap 320 est la direction du corridor aérien qui mène à l'aéroport en traversant la zone 21. Il signale qu'il se trouve à 4100 mètres d'altitude, après quoi il doit s'engager dans le corridor, tout en gardant la même altitude. Le rapport suivant, attestant qu'il s'était réellement engagé dans le corridor, devait venir dans 1 minute, mais c'était le silence. Selon un des contrôleurs, il avait remarqué que l'avion de Gagarine commençait à virer dans la direction opposée par rapport au cap 320. C'est en ce moment que la liaison avec l'équipage a été coupée. 10h32 minutes, 30 secondes. Contrôleur. 625. Quelle est votre altitude? 625. Votre altitude. Les recherches ont commencé quand, d'après les estimations, l'avion n'avait plus de carburant. On gardait encore l'espoir que les pilotes avaient eu le temps de se catapulter. Ils auraient pu réduire la vitesse en faisant actionner une manette sur le tableau de bord et sortir du piquet. Mais il ne s'est produit rien de tel. Après tout, quand le pilote comprend qu'elle va s'écraser, il essaie au moins de faire basculer la bulle pour se catapulter. Pourtant, aucun des pilotes n'a eu cette idée. Après 2 heures d'attente angoissée, tout espoir s'est évanoui. À 14h15, le pilote d'un des hélicoptères a rapporté qu'il voyait un cratère dans la forêt près du village de Novoselovo, à 18 km de la ville de Kirjach. L'hélicoptère s'est posé à 1 kilomètre du cratère et les sauveteurs ont mis 1 heure pour gagner les lieux de la catastrophe en pataugeant dans la neige. Aucun doute n'était plus permis, c'était l'avion de Gagarine. Nous étions là-bas le soir même et avons découvert ce qui restait de Selyuguine. Pourtant, il n'y avait aucune trace de Gagarine. Les soldats sont restés toute la nuit à passer la forêt au peigne fin. Ils poussaient des cris croyant qu'ils s'étaient catapultés. Ce n'est que le lendemain que nous avons découvert des fragments du corps de Yuri Gagarin. À 2 semaines de ces jours tragiques, Gagarine avait écrit dans son blog « La passion de ma vie, c'est voler. Voler toujours ».